Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce début de semaine, en ce lundi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et je voudrais que tu dises merci au Seigneur avec moi. Il nous a accordé la grâce d'une nouvelle semaine. Il a permis que nous puissions, la semaine passée, vivre l'expérience de sa joie, de sa paix. Et une nouvelle semaine commence pour nous, une nouvelle semaine commence pour toi, une nouvelle semaine commence pour moi. Alors j'aimerais ce matin t'inviter tout simplement à commencer à dire merci à Jésus. La Bible dit que c'est lui le prince de la paix. Et ce matin, s'il te plaît, est-ce que tu peux relever la voix? Et de là où tu es, et commencer à dire merci, Papa. Papa, je veux bénir ton nom ce matin. Je veux te dire merci parce que ce n'était pas évident pour moi de me réveiller. Ce n'était pas évident pour moi, Seigneur, d'être là, Seigneur, avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes qui prient avec moi les matins. Et ce matin, tu nous fais la grâce pour que nous puissions, Seigneur, te louer, nous puissions nous rapprocher encore de toi, Seigneur. Tu es le Dieu de sainteté, tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu qui donne la vie, tu es le Dieu qui donne la paix. Et ce matin, je te remercie pour ta bonté. Seigneur, que tu viens renouveler dans ma vie, ta bonté que tu renouvelles encore dans la vie, Seigneur, de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique et toutes ces personnes, Seigneur, qui prient avec moi. Je te rends toute la gloire ce matin. Seigneur, pour ce programme de prière, le Dieu de l'impossible, que tu nous fais vivre, Seigneur, depuis, Seigneur, le 25, Seigneur, de ce mois. Je célèbre ton nom, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es puissant, et pour tout ce que tu nous permets d'expérimenter, Seigneur. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Et ce matin, bien-aimé, j'ai besoin du Saint-Esprit. Comme toi aussi, tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit que l'amour de Dieu a été relâché dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et ce matin, je ne sais pas comment tu t'es réveillé. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Peut-être que tu es en joie, ou peut-être que ton cœur est dans la tristesse, mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que tu as besoin d'une personne. Et cette personne dont tu as besoin, cette merveilleuse personne, cette troisième personne de la Sainte Trinité, oh notre ami fidèle, le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est notre bien-aimé. Et ce matin, j'aimerais t'inviter à commencer déjà à parler au Saint-Esprit. Parce que ce matin, nous sommes plus que deux. Et je crois que le Saint-Esprit est déjà agissant, il est déjà présent. C'est pourquoi élève la voix de là où tu es et commence à parler à l'Esprit de Dieu. Mirorondorobo sakibrao sanderibaos. Rindarabakondoribo sokashibarai kibro saiki. Mai kondarabakibreus raikandarabakandiribos sota. Re bebe kondara kibro shandaraba kibreo seketa mama mama. Ramsai kiboto yanderibo sokarabaka shikeribo rokoto mobreo saikintara. Ce matin, Esprit Saint, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de ta présence et de ta force. Un membre du renouveau aura besoin de ta présence. Quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, l'un de tes fils a dit ceci, Saint Séraphin de Sarov. Il a dit, la vie chrétienne, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et ce matin, Saint-Esprit, ce matin, je veux recevoir ta plénitude.
ce matin, Saint-Esprit, un membre du renouveau charismatique veut recevoir ta plénitude. Quelqu'un qui prie avec moi ce matin veut recevoir ta plénitude. Mirobondorobo sakibrao seke marabako raiki sheribaondorobos. Breo sekentarao sa. Maiko raiki bro sonta kibaraba. Re barabako bro shenderibos. Esprit Saint, touche-moi ce matin. Saint-Esprit, touche quelqu'un ce matin. Que ta puissance soit à l'œuvre dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un membre du renouveau ce matin. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer sur quelqu'un. Merci pour ta main qui est posée sur la vie de quelqu'un ce matin. Une personne qui voulait expérimenter ta puissance et ta présence. Merci parce que tu es le Dieu de l'impossible. Saint-Esprit, merci pour quelqu'un que tu es en train de visiter. Merci pour une famille que tu es en train de toucher. Merci pour des liens que tu es en train de casser. Merci pour ta puissance qui est à l'œuvre maintenant. Hemdorobo sakibrao rekata. Shai kondorobo sakabrao seke. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Écoutez, voici que le semeur est sorti pour semer. Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ont tout mangé. Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux où il n'y avait pas de bonne terre. Il a aussitôt levé parce qu'il n'avait pas de terre en profondeur. Quand le soleil fut monté, il a été brûlé et faute de racines, il a séché. Il en est ainsi tombé dans les épines. Les épines ont monté et l'ont étouffé. Il n'a pas donné de fruits. D'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Et montant et se développant, ils donnaient du fruit. Et ils ont rapporté 30 pour un, 60 pour un, 100 pour un. Et Jésus disait, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors ce matin, bien-aimé ami de Jésus, je suis dans la joie du Seigneur de partager ce temps avec toi. Et tout au long de cette semaine, nous allons méditer cette parabole que tu connais bien, la parabole du semeur. Et le thème de notre semaine est tiré de Jean chapitre 15, des versets 7, qui dit « Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portez du fruit en abondance. » C'est ce thème-là qui va conduire toute notre semaine quand nous allons méditer cette parabole du semeur. Et ce matin, la première partie que nous allons méditer, Jésus dit, le semeur est sorti pour semer et il y a des grains qui sont tombés au bord du chemin. Et à partir du verset 15 de Marc chapitre 4, Jésus va commencer à expliquer à ses disciples le sens véritable de cette parabole qu'il était en train de donner. Et il dit, le semeur, il sème la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu que le semeur est en train de semer. Autrement dit, c'est Jésus qui est en train de nous enseigner sa parole. Il dit, voilà ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt, il enlève la parole qui a été semée en eux. Alors, Jésus disait tout à l'heure, quand le semeur est sorti pour semer, il y a une partie de la semence qui est tombée au bord du chemin et les oiseaux sont venus et ils ont mangé ces grains. Et il explique cette parabole en disant ceci.
Ces grains qui sont tombés au bord du chemin représentent ces personnes-là qui, lorsqu'elles ont reçu la parole de Dieu, cette parole-là leur a été arrachée. Et par qui? Par le démon, par le diable, qui est venu arracher cette parole qui était semée dans leur cœur. Le diable a arraché cette parole-là de leur vie, de sorte qu'ils ne puissent pas produire du fruit, des fruits véritables. Ces personnes-là ont bel et bien reçu la parole. Ils ont entendu la parole. Ils l'ont reçue dans leur cœur. Mais la parole n'a pas pu se développer. Elle n'a pas pu germer. Elle n'a pas pu croître. Il n'y a pas eu de croissance. Et le démon est venu arracher cette parole-là dans le cœur de ces personnes-là. Parce que ces personnes-là sont sur le bord du chemin. Ces personnes-là sont sur le bord du chemin. Et ce matin, le Seigneur est en train de m'enseigner, le Seigneur est en train de t'enseigner. Ces personnes qui sont au bord du chemin représentent ces enfants de Dieu-là, représentent ces chrétiens-là, qui ne sont pas réellement engagés à la suite de Jésus. Ces personnes-là représentent ceux qui ont bâti leur maison dans le sable. Et Jésus l'a bien dit. Celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique ressemble à quelqu'un qui a bâti sa maison dans le sable. Et quand vienne la tempête, et quand vienne, Seigneur, le vent, cette maison-là, elle s'écroule. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Est-ce que tu n'es pas ce genre de chrétien qui écoute la parole, mais qui ne la met pas en pratique? Est-ce que tu n'es pas ce type de chrétien qui a laissé son cœur ouvert et permettre à Satan d'entrer et de lui voler la parole qui a été semée? Je suis en train de dire à quelqu'un, la parole n'a pas de problème. Ce n'est pas la parole semée qui a un problème. Le semeur n'a pas de problème. La parole, elle n'a pas de problème. Elle est efficace. Mais le problème, c'est la terre. C'est le cœur qui reçoit cette parole. Le problème, c'est la terre et c'est le cœur qui reçoit cette parole. Alors le Seigneur ce matin est en train de te parler. Est-ce que quand tu reçois cette parole, est-ce qu'elle entre au fond de ton cœur? Est-ce que quand tu reçois cette parole, est-ce qu'elle agit dans ta vie? Est-ce que quand tu reçois cette parole, est-ce que tu la prends au sérieux? Ces gens au bord du chemin, qui n'ont aucun souci pour leur vie spirituelle, qui n'ont aucun engagement à l'église, ces gens qui sont au bord du chemin, qui ne prêtent pas attention à ce que le Seigneur leur dit, ces gens qui sont au bord du chemin, des personnes qui vont à l'église, qui sont des anges à l'église, mais qui dehors ont un autre comportement. Quand on les voit vivre, on se dit même que le païen même est mieux. Parce qu'ils sont au bord du chemin. Ils n'ont aucune profondeur en Dieu. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à un membre du renouveau charismatique. Est-ce que tu n'es pas ce genre de personne? Parce que Jésus nous dit, ce qui glorifie le Père, ce qui glorifie notre Père, c'est que nous portons du fruit. Et que nous portons du fruit en abondance. Est-ce que tu veux porter du fruit? Est-ce que tu veux quitter ce bord du chemin pour te mettre à la suite de Jésus? Est-ce que tu veux quitter cette vie que tu mènes qui n'honore pas Dieu pour te mettre à la suite de Jésus sur ce chemin-là? Est-ce que tu veux que Dieu transforme ton cœur de pierre en cœur de chair
pour que tu puisses recevoir cette parole-là et qu'elle puisse porter du fruit dans ta vie. Pour que le nom de Dieu soit glorifié, pour que le nom de notre Père soit glorifié. Alors ce matin, le Seigneur nous interpelle. Le Seigneur t'interpelle, le Seigneur m'interpelle. Ne nous lassons pas seulement d'écouter, mais mettons en pratique cette parole. Mettons-nous en mouvement pour cette parole. Et ne donnons pas au diable l'occasion de nous arracher ce que nous avons reçu. Parce que si le diable nous arrache cela, c'est de notre faute. Si le diable t'arrache ta bénédiction, si le diable t'arrache ce qui a été semé, c'est que tu lui as donné l'opportunité de le faire. C'est que tu lui as ouvert les portes. Alors ce matin, le Seigneur te demande de fermer cette porte que tu as ouverte, cette porte de débauche, cette porte de mensonge, cette porte de vol, cette porte d'hypocrisie. Cette porte de masturbation. Et d'ouvrir les portes de la joie, d'ouvrir les portes de la sainteté, d'ouvrir les portes de la grâce dans ta vie. Pour ne pas que le diable ait l'occasion de dominer ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le plan de Dieu, c'est que toi et moi, nous puissions porter du fruit en abondance. Alors ce matin, prie le Seigneur avec moi. Tu vas demander au Seigneur ce matin de t'accorder la grâce de quitter le bord du chemin, mais de te mettre sur le chemin. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à quitter cette vie que tu mènes, cette vie de débauche, cette vie qui n'honore pas Dieu et qui ouvre les portes dans ta vie et qui emmène le diable à te voler tes grâces. Parce que si le diable entre pour te voler cette parole qui a été semée, c'est parce que tu lui as ouvert les portes. Alors ce matin, prie le Seigneur avec moi et demande-lui la force pour que tu vives cette vie de sainteté. Élève la voix de là où tu es et commence à prier le Seigneur avec moi. Père, ce matin, je prie pour que tu m'accordes la grâce, Seigneur, de marcher comme tu le veux. Parce que ton plan, c'est que je puisse porter du fruit et du fruit en abondance. Seigneur, ce matin, je t'ouvre mon cœur. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Et grave ta parole dans mon cœur, Seigneur. Pour qu'elle puisse porter du fruit tout au long de cette semaine, Seigneur. Donne-moi la force de t'obéir. Donne-moi la force de bâtir ma vie sur toi, Jésus. Pour que je puisse porter véritablement du fruit. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, j'ai été dans la joie du Seigneur de passer ces petites minutes avec toi dans la prière. Et que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse cette semaine que tu vas passer. Et que sa grâce et que sa faveur t'accompagnent. Alors, je profite pour te donner cette information. Depuis le jeudi 25, nous sommes dans un programme, nous sommes en train de vivre un programme vraiment merveilleux et glorieux, dénommé le Dieu de l'impossible. Alors cela se déroule sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors je t'invite véritablement à te connecter à cette page-là chaque soir à partir de 21h30. Et nous avons des enseignements qui sont donnés par des prédicateurs, par des enseignants. Et nous avons des temps d'intercession. Alors je t'invite à venir prier avec nous pour que nous puissions faire l'expérience du Dieu de l'impossible. Alors que Dieu te bénisse et rendez-vous ce soir à partir de 21h30 sur notre page Facebook, le Cénacle de Paul Lacroix. Alors viens pour que nous puissions expérimenter l'amour de Dieu. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.